Et bonsoir à toutes et tous, donc bienvenue pour ce live de la semaine, donc mardi 11 janvier 2022, il est actuellement 22h39 et on va pouvoir faire le live hebdomadaire. Donc aujourd'hui on va parler globalement des niveaux techniques qu'il faut tenir et qui sont en train de tenir comme on l'avait vu lors de la semaine précédente, notamment sur le SP500 et sur le marché des crypto-monnaies avec le Bitcoin et l'Ethereum. Donc avant de pouvoir continuer davantage, comme d'habitude, le disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont partagées au cours de ce live ne sont que des données à titre informatif et ne sont pas des conseils financiers. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir démarrer et avant de pouvoir directement attaquer l'aspect technique, on va pouvoir regarder rapidement du côté du planning et du calendrier économique pour cette semaine. Donc, quoi d'intéressant? Donc, hier lundi, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, mardi 11 janvier, donc deux données économiques majeures, notamment avec le discours de Lagarde, donc présidente de la BCE, en fin de matinée aujourd'hui à 11h20 et dans l'après-midi, donc c'était un discours de Jérôme Powell qui lui est président de la Fed. Donc journée assez mouvementée, notamment sur la paire euro-dollar qu'on va pouvoir également regarder très rapidement tout à l'heure. Ensuite, demain, chiffre ultra important, donc l'IPC Core, donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, donc tout bonnement l'inflation, qui sera suivi également des stocks de pétrole brut à 16h30. Autre donnée importante pour cette fin de semaine, donc ça sera vendredi 14 janvier, avec notamment le discours de Lagarde, encore une fois, à 14h30. Voilà. Donc, pour cette semaine, assez de données économiques majeures, donc qu'il faudra bien évidemment garder en tête pour votre plan de trading. À présent, on va pouvoir attaquer l'aspect technique. Donc, la semaine dernière, lors de notre dernier brief hebdomadaire, donc en fait, on avait mentionné les différents niveaux qu'il fallait tenir, notamment sur l'euro USD. Donc l'euro USD, donc on avait déjà vu ensemble en fait ce range qui commençait à se former. Donc là, on peut voir que nous avons des plus bas qui sont de plus en plus hauts et actuellement, on est en train de travailler notre zone de résistance ici qui se situe plutôt aux alentours des 1,13 400 et les 1,13 800. Donc actuellement, toujours neutre sur l'euro USD, bien qu'à très très court terme, voilà, il y a une petite pression acheteuse qui commence à revenir avec notamment ici, hop là, je pense que ça se voit un peu mieux en hebdomadaire. Voilà, hop là, ici en hebdomadaire, ici vous pouvez voir que d'un point de vue du momentum sur le MACD, eh bien, on commence à dessiner des W et là, hop là, ça a été validé avec le croisement au niveau des zéros sur la barre de l'histogramme, en tout cas en unité de temps hebdomadaire. Donc également ici, comme on l'avait vu la semaine dernière, eh bien c'est qu'avec toutes ces bougies-là qui commencent à dessiner des dojis, donc des bougies d'incertitude en unité de temps hebdomadaire à l'intérieur de notre zone d'investissement long terme, haussier. Donc donc voilà, il faudra être vigilant sur une cassure en unité de temps daily euh, au-dessus de ces bornes hautes pour pouvoir commencer à nous euh, réintéresser à la paire euro-USD. Voilà, donc regardons également l'or. Bon, l'or, depuis notre dernier brief de la semaine dernière, eh bien, pas grand-chose. On est toujours à l'intérieur des deux grandes bornes entre les 1678 et 1919. On est en plein milieu. Donc, par rapport à la semaine dernière, euh, pas de grands mouvements à l'heure actuelle. À présent, nous allons pouvoir passer aux indices. Et le SP500, lui, par contre, il est très intéressant parce que, rappelez-vous, on avait déjà commencé à dessiner
eh bien, des zones de prix intéressantes, en tout cas à court terme, qui pourraient nous intéresser. euh, et la semaine dernière, en fait, voilà, on avait tracé, hop là, ces zones d'investissement à court terme qui se situaient notamment sur le SP500 entre les 4593 et les 4641. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la bougie daily de la journée précédente, donc d'hier, et bien ici, qu'est-ce qu'on a pu, et bien qu'est-ce qu'on peut apprécier, notamment en unité de temps horaire, et bien hop là, une formation de retournement, une figure de retournement haussier avec un creux et un deuxième creux supérieur au précédent creux. Donc là, hop là, retournement de tendance, en tout cas à très court terme, pour pourquoi pas reprendre notre tendance initiale primaire, lui qui est en daily, qui est tout bonnement haussière. Voilà, donc voilà l'importance vraiment de pouvoir repérer bien à l'avance les zones d'intervention qui nous intéressent pour pouvoir commencer à rentrer. Moi personnellement, pour l'instant là, pour ce début de mois, je reste encore un peu à l'écart des marchés. Voilà, j'attends que les différents opérateurs, les différents investisseurs, eh bien, vu qu'ils sont encore en train de se chercher, en tout cas pour cette première semaine, je vais plutôt attendre voilà, la première clôture hebdomadaire de l'année pour pouvoir commencer, commencer vraiment à pouvoir me placer sur les marchés. Maintenant, là, à très court terme, j'aime beaucoup le rejet ici que vous pouvez voir avec ce joli marteau là qui a été dessiné avec une mèche de rejet, vraiment sur notre zone d'investissement court terme. Ça, j'aime beaucoup. Donc, ce qui montre que la tendance est encore fortement haussière sur les indices. Très rapidement, le CAC 40, eh bien, qui, lui, en tout cas pour ce début de semaine, donc s'est replié depuis vendredi soir, et notamment la journée d'hier avait marqué un repli sur le précédent plus haut qui, à l'heure actuelle, est en train de faire office de support. Donc, niveau à maintenir sur le CAC, avec notamment, hop là, le niveau ici qui est intéressant, qui était la précédente neckline de ce W de continuation en daily. Voilà donc la zone vraiment sur le CAC des 7100 et des 7180 à maintenir pour garder bien, une tendance haussière qui est relativement saine en unité de temps daily. À présent, on va pouvoir enchaîner sur la partie des crypto-monnaies et on va directement attaquer par le roi Bitcoin. Pourquoi Bitcoin directement? Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on avait quelque chose comme ceci. On s'était dit que voilà, il fallait vraiment faire attention à la clôture weekly, parce que si on clôture en dessous de ses plus bas et surtout de celui-ci, eh bien, ce serait vraiment mauvais en termes de dynamique haussière de long terme. D'accord? Donc, avec la clôture weekly précédente, donc on avait clôturé au-dessus donc des 40 000 points, donc de ce précédent plus bas, et qui veut dire que pour l'instant nous arrivons sur support, et c'est un support qui est très très bien marqué, en tout cas en daily. D'ailleurs, hop là, le support, voilà, le gros support ici que je vous mets en couleur verte. Et alors, je vais vous rajouter, voilà, je vais vous rajouter l'arrière-plan, comme ça se voit un peu mieux. Voilà. Voilà, donc là, à l'heure actuelle, premier point du support ici, deuxième point de support ici, et là, on est en train de le retester sur le troisième point de contact, en tout cas, au niveau de cette zone de support des 39 900 et des 42 500. Autre élément technique important à ajouter, c'est que d'un point de vue weekly, donc j'ai tout simplement
tracer en fait une oblique haussière qui fait office de support et qui relie donc le point bas ici, l'autre point bas ici, donc vraiment au niveau des mèches. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, hop là, si on prolonge tout ça, eh bien, nous arrivons pile poil, eh bien, sur, en tout cas, la cotation hebdo actuelle arrive pile poil sur le support ici d'oblique haussière. Donc, c'est ce qui renforce également, voilà, le support ici des 41 000 points, 40 000 points. Et en toute logique, donc voilà, normalement c'est un support long terme, un support weekly, non seulement d'un point de vue euh, de son oblique, mais également d'un point de vue horizontal. D'accord? Donc, hop là, le support qui est ici, qui avait déjà été travaillé précédemment, d'accord? Ici, office de résistance, ici, office de résistance, ici, office de support, et à l'heure actuelle, encore une fois, de support. Donc, niveau extrêmement crucial à maintenir sur le Bitcoin pour pouvoir garder eh bien, cette dynamique haussière. Autre chose à noter également, c'est que lorsque on trace eh bien, notre retracement de Fibonacci entre le point bas ici et le point haut à ce niveau-là, ce qu'on remarque, c'est que nous arrivons eh bien, tout simplement à l'intérieur de notre zone d'investissement long terme. Donc, l'addition de tous ces éléments techniques haussiers fait que eh bien, c'est un niveau, c'est un support qu'il faut maintenir et que normalement, qui est actuellement ultra défendu par les acheteurs, et d'ailleurs ça se voit, hein, parce que ici, lorsque, hop là, je vous retire du coup ce support qui est là, ici on peut le voir qu'il y a une bougie, deux bougies, trois bougies, qui ont dessiné donc des dojis, et l'avant-dernière bougie, ici rouge, a dessiné un très joli marteau sur support, sur oblique haussière. Et on peut même voir ici que d'un point de vue du momentum sur le MACD, donc le momentum baissier décroît et laisse place à un probable momentum haussier dans les prochaines séances journalières. Autre chose à noter également sur le RSI, c'est que on est allé chercher très rapidement une zone de survente et qui derrière a dessiné directement un W, et on a pu le réintégrer sans souci. Donc, voilà voilà les différents points techniques eh bien, qui montrent vraiment que on est sur une zone cruciale à maintenir sur le Bitcoin, mais également, vous allez voir, sur l'Ethereum. L'Ethereum, la semaine dernière, voilà, on avait dessiné, hop là, cette zone d'investissement court terme qu'il fallait tenir pour l'instant. Nous l'avions totalement transpercé. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que actuellement, nous sommes en train de dessiner une englobante sur support, donc les supports des 2760 et des 3000 dollars sur l'Ethereum, et également sur le Bitcoin. Hop là, je vais vous retirer ça. Lorsque on trace donc notre Fibonacci du point bas et jusqu'au point haut ici, nous constatons que la zone vraiment qui est très très intéressante, en tout cas, ça commencerait entre les 2920 dollars sur l'Ethereum et qui pourrait s'étendre jusqu'aux 2377. Donc vraiment toute incursion du prix qui pourrait potentiellement faire ceci est intéressant à l'intérieur de notre zone. D'accord? Bien évidemment, si le prix venait à chercher vraiment ce niveau-là, il faudra attendre vraiment des structures de retournement haussier avant de pouvoir nous positionner sur l'Ethereum. Ok, donc également sur l'Ethereum, on n'arrive pas encore dans la zone, bien que d'un point de vue de niveau horizontal. Donc là, nous sommes sur un niveau, en tout cas de support, dans un premier temps, qu'il faut maintenir. Voilà, voilà, donc ce
Ce brief hebdomadaire se termine comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, mais également des commentaires sur cette vidéo. Tout simplement parce que ça permet eh bien, de pouvoir aider à notre chaîne YouTube de pouvoir nous référencer sur YouTube. Et ça nous permet également de pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre page Facebook Golden Foxes Group pour être au courant des dernières informations. Et comme d'habitude, si vous souhaitez eh bien, nous rejoindre au sein de l'académie Golden Foxes Academy et devenir un Smart Investor, eh bien, vous pourrez nous rejoindre via eh bien, notre programme de formation Foxy qui vous permet eh bien, de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Et Foxy vous permet, entre autres, de pouvoir intégrer notre Académie Golden Foxes et de pouvoir interagir avec l'ensemble de la communauté. Voilà, on se quitte sur ces belles paroles. Passez une excellente soirée, une excellente semaine, et on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous.